La saga Divergente aura été un échec cuisant sur grand écran, à tel point que la sortie de son 4e et dernier volet au cinéma s'est vue annulée, laissant la franchise inachevée à ce jour. Mais pourquoi cette saga dystopique s'est-elle complètement plantée au cinéma? Comment son actrice principale a joué un rôle majeur dans sa disparition prématurée? Ou encore, quel est le gros et vrai problème de cette saga qui fait que toute tentative d'adaptation semble quoi qu'il arrive vouée à l'échec? Pour recontextualiser un peu, Divergente est l'adaptation des romans de Veronica Ross, une trilogie publiée de 2011 à 2013 et vendue à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. L'entreprise de distribution de cinéma américaine Summit Entertainment, rachetée en 2012 par Lionsgate et notamment connue pour les films de la saga Twilight, rachète en 2011 les droits du livre pour le porter sur écran. J'imagine qu'ils espéraient revivre le même succès qu'ils avaient connu avec Twilight, mais malheureusement ce sera finalement pas le cas, même si au départ c'était quand même bien parti pour. En fait, le premier film sorti en 2014 marche plutôt bien au box-office. En tout cas, d'après Deadline, le premier opus arrive à dégager un bénéfice de 71 millions de dollars. Les fans des livres sont donc au rendez-vous, mais les critiques en revanche sont déjà assez moyennes, pour ne pas dire mauvaises. Et avec le deuxième opus sorti en 2015, c'est un peu la même chanson. Ses recettes au box-office mondial sont assez similaires au premier volet, même légèrement supérieures pour un budget cependant un peu plus important. Mais côté critique, c'est encore pire. Sur Rotten Tomatoes, les notes sont encore plus sévères que pour le premier film. Ceci dit, c'est en fait avec le troisième film que la franchise va véritablement toucher le fond. En effet, les critiques sont plus mauvaises que jamais et le film est une énorme déception au box-office puisqu'il ne fait que 179 millions de dollars de recettes dans le monde, une performance très loin derrière celle des deux premiers volets qui avaient tous deux dépassé les 280 millions de recettes. Résultat, non seulement Lionsgate n'aurait pas fait de bénéfice avec ce troisième film, mais surtout, ils auraient perdu de l'argent. En effet, d'après des estimations de The Hollywood Reporter, le film aurait fait perdre 50 millions de dollars à l'entreprise. Bref, ce troisième film a donc précipité la chute de la franchise, alors qu'un quatrième et dernier volet était initialement prévu au cinéma pour raconter la deuxième partie du dernier tome de la saga. Mais en vérité, tout ne semble pas encore totalement fini à ce moment-là, puisque Lionsgate annonce dans un premier temps qu'il prévoit de quand même adapter ce dernier opus, mais sous forme de téléfilm, et ce dans le but de créer plus tard une série spin-off avec de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Sauf que les nouveaux plans du studio ne vont pas plaire à tout le monde, à commencer par Shailene Woodley, qui interprétait le rôle de Triss dans la franchise. Lors d'une interview pour Screen Rant en 2016, elle déclare notamment « La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils essayaient d'en faire une série télévisée. Je n'ai pas signé pour une série télévisée. Par respect pour le studio et toutes les personnes impliquées, ils ont peut-être changé d'avis et font peut-être quelque chose de différent, mais je ne suis pas forcément intéressée par une série télévisée. » Il faut dire aussi que l'actrice n'a pas très bien vécu le flop de Divergente 3, à tel point qu'elle a eu l'impression, je cite, de se prendre un mur avec le métier d'actrice et qu'elle a un temps songé à faire une pause dans sa carrière, comme elle l'a expliqué à The Business Insider. Le dernier film a été une expérience difficile pour tout le monde, et c'est vraiment ce qui m'a fait penser que j'avais besoin de vivre des expériences humaines en dehors de cette industrie et de retomber amoureuse du métier d'actrice. J'ai senti qu'il était temps de faire quelque chose de différent. J'ai appelé mes agents et leur ai dit « S'il vous plaît, ne m'envoyez plus de scénario, j'ai besoin d'explorer d'autres voies. » Bon, ceci dit, Shailene Woodley a quand même déclaré plus récemment à Vanity Fair en 2024 qu'elle aurait vraiment voulu faire le quatrième film, mais visiblement pas à toutes les conditions. Bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut en conclure que le désistement de l'interprète de Triss, et peut-être aussi d'autres acteurs, suite à la volonté du studio de faire un téléfilm plutôt qu'un film, a porté le coup fatal à la franchise. Ceci dit, même si Shailene Woodley a en quelque sorte quitté le navire avant d'arriver au port, elle n'est en rien responsable du fait qu'il s'est pris un iceberg, et voici pourquoi. Le succès de la saga littéraire Twilight à partir du milieu des années 2000 a grandement participé à la mode de ce que l'on appelle le young adult, c'est-à-dire des romans qui font la jonction entre les livres pour enfants et les livres pour adultes, comme c'est le cas pour Divergente. Plusieurs de ces sagas littéraires à succès vont se voir adaptées sur grand écran, comme par exemple Hunger Games, Le Labyrinthe ou encore Percy Jackson. Mais malheureusement pour elles, toutes ne rencontrent pas le même succès comme Divergente. Par exemple, les 4 premiers films d'Hunger Games ont rapporté 2,9 milliards de dollars, ce qui est
presque 4 fois plus que la saga Divergente, qui a rapporté 765 millions en 3 films. Alors comment expliquer une telle différence de succès? Pour certains, l'échec de Divergente s'explique simplement par la fin du genre young adulte. Après tout, en 2016, lors de la sortie du 3e film de la saga, sort également le film La 5e vague, qui n'a pas non plus rencontré le succès espéré au box-office et ne verra donc pas non plus sa suite adaptée au cinéma. Bref, le young adulte serait tout simplement en train de s'essouffler. Mais dans ce cas, comment expliquer que le 3e film de la saga Le Labyrinthe, sorti en 2018, parvienne quant à lui à faire autant de recettes au box-office mondial que le premier volet Divergente, sorti en 2014? Ou encore, comment expliquer les 348 millions de dollars de recettes du préquel d'Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, sorti au cinéma en 2023? Alors non, pour moi c'est pas juste un problème de genre, puisqu'on peut trouver des exemples de films dystopiques young adultes qui fonctionnent encore très bien, même s'il y en a peut-être moins qu'avant. En fait, en réalité, je me demande si ce serait pas tout simplement un problème d'histoire. Comme je vous l'ai dit, les livres de la saga Divergente ont été un véritable succès mondial en termes de vente. Néanmoins, il est intéressant de noter que le dernier tome s'est vu pas mal critiqué par les fans de la saga à sa sortie. J'ai retrouvé un article datant de 2013 qui explique qu'une journée après la mise en vente du livre, sur 278 avis clients, 138 ne lui donnaient qu'une seule étoile et 33 ne lui en donnaient que 2. Et on peut dire que la déception de certains fans est allée très loin, au point de se transformer en véritable haine pour l'autrice de la saga, qui a révélé dans un essai publié des années plus tard qu'elle avait carrément reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux à cette époque. Bref, mais si tous les fans heureusement ne sont pas allés jusque-là, ils étaient quand même très nombreux à être déçus par le dernier tome. Mais déjà, du coup, pourquoi choisir de diviser ce dernier tome en 2 films s'il a autant déplu? Certes, c'était la mode à l'époque, toutes les grosses franchises le faisaient pour faire durer le plaisir, Harry Potter, Twilight ou encore Hunger Games, mais dans le cas de Divergente, ils auraient probablement dû s'abstenir en voyant les réactions des fans à la sortie du 3e tome. D'ailleurs, le réalisateur du premier film de la franchise et producteur des 2 suivants, Neil Burger, était contre cette idée. C'est dommage d'une certaine manière parce qu'il y avait 3 livres et il aurait dû y avoir 3 films. À l'époque, je pense que je leur ai dit ça devrait juste être 3. Vous savez, ils avaient divisé Harry Potter, Twilight, Hunger Games. Ils ont tous divisé le dernier tome en 2 parties. Ce n'était pas nécessaire et ça n'aurait pas dû être fait. Et l'autrice de la saga a aussi déclaré dans une interview pour le média People, j'ai juste l'impression qu'il faut que ce soit un gros et long livre pour que cela ait du sens. Bref, diviser le dernier tome en 2 films était probablement une mauvaise idée qui a contribué à son échec, mais ceci dit, je pense qu'on ne touche pas encore là le vrai fond du problème. Pour vraiment le toucher, nous allons devoir nous poser une autre question importante. Pourquoi ce dernier livre est-il aussi mal aimé? Alors attention, je vous préviens, pour répondre à cette question, je vais maintenant devoir vous spoiler la fin de la saga. En fait, la principale raison pour laquelle les fans de la saga n'ont pas aimé le dernier tome de Divergente, c'est parce que l'autrice tue son personnage principal, c'est-à-dire Triss. Et je pense que c'est là le gros problème pour la saga Divergente, car si beaucoup de fans n'ont pas apprécié la fin de la trilogie en livre, comment les faire aimer la fin de la saga en film? Alors pour résoudre ce problème, je vois qu'une seule solution, il faut changer l'histoire. Mais le truc, c'est que si les scénaristes choisissent cette option, ils vont forcément se mettre à dos la partie de la communauté qui veut retrouver sur écran une adaptation fidèle des livres. Bref, quelle que soit l'option choisie par les scénaristes, ils vont forcément se mettre une partie des fans à dos. Mais avant d'en venir à ce qu'ils ont finalement choisi de faire, laissez-moi vous préciser une chose. Dans mon cas, si j'ai vu tous les films, je crois que j'ai jamais terminé les livres. En fait, je suis quasiment certaine d'avoir lu à l'époque le premier tome en entier, mais après, je sais plus si je suis allée jusqu'à la fin de la saga, pour la simple et bonne raison qu'à partir du 2e livre, mais aussi du 2e film, j'ai commencé à beaucoup moins aimer l'histoire. Bref, tout ça pour dire que pour répondre à la question, les scénaristes ont-ils choisi de changer l'histoire du 3e livre de Divergente dans les films? J'ai pas pu me baser sur mes propres souvenirs et à la place, j'ai fait quelques recherches sur internet. Et bonne nouvelle, internet semble avoir la réponse à cette question, enfin plus précisément Wikipédia qui nous dit ceci. Normalement, Triss meurt tuée par David après avoir réussi à disperser le sérum d'oubli parmi les membres du bureau. Dans le film, la jeune femme survit. En d'autres termes, ça signifie que les scénaristes ont bel et bien choisi de changer l'histoire dans le 3e film en ne tuant pas le personnage de Triss au moment où elle meurt dans le livre. Ceci dit, étant donné qu'il devait y avoir un 4e film relatant la 2e partie du 3e tome, on peut pas exclure la possibilité que les scénaristes auraient finalement tué Triss plus tard et d'une autre manière. Mais dans un cas comme dans l'autre, le résultat est le même, les scénaristes des films se sont permis des changements par rapport au livre. Et je pense qu'on peut raisonnablement supposer que ces choix ont déçu la partie des fans qui souhaitaient voir une adaptation fidèle des livres. L'autrice elle-même a déclaré que les films s'écartaient des livres dans son interview pour People. Je savais que les films prenaient
prenez une direction différente des livres et si vous changez la manière dont on y arrive, vous changez la fin. Je pense que ce troisième film, il y a beaucoup de choses que nous pourrions en dire, mais c'est une œuvre à part. Je crois qu'ils hésitaient peut-être à me dire dans quelle direction ils allaient, soit parce qu'ils s'inquiétaient de ma réaction, soit parce qu'ils ne voulaient pas créer d'attente ou quelque chose comme ça. Après, pour la défense des scénaristes, c'est évidemment impossible de contenter tout le monde et toutes les adaptations de livres en film se permettent à un moment ou à un autre des libertés, mais dans le cas précis de Divergente 3, je pense que la mission était en fait perdue d'avance, car si on doit adapter un livre qui divise déjà les fans au départ, il me paraît compliqué de miraculeusement régler le souci dans un film. Ce que je veux dire, c'est que même si on règle le problème pour certaines personnes, on va logiquement en décevoir d'autres, donc c'est vraiment très compliqué. Et c'est pour cette raison que même si Divergente était à nouveau adapté en film ou en série avec un nouveau casting, comme ça a été fait pour Percy Jackson ou comme ça va l'être pour Harry Potter, le projet aurait de grandes chances de connaître le même échec que la franchise de films des années 2010. En effet, à partir du tome 3, les scénaristes seraient encore confrontés au même dilemme. Doit-on rester fidèle à l'histoire originale ou pas? Alors évidemment, un miracle est toujours possible, mais ce que je veux dire, c'est que la mission semble quand même très compliquée. Je pense que c'est beaucoup plus simple de miser sur une saga littéraire qui a plu aux fans de A à Z, même si évidemment, on trouvera quand même toujours des avis divergents sur une même saga. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez de la franchise Divergente en commentaire. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.